Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les quelques personnes qui s'étaient abonnées. Je crois qu'il y a une ou deux personnes en plus qui se sont abonnées, ainsi que le militant Grey92. Merci à tous ceux qui me sont fidèles et qui me suivent. Merci à tous les nouveaux. Enfin bref, sachez que ça me fait très plaisir. Donc deuxièmement, me présenter un petit peu, parce que j'ai vu aussi des messages de gens qui voulaient savoir qui j'étais, mais qui me demandaient vous êtes qui IRL, vous êtes qui dans la vraie vie. Alors moi je vais faire très vite à ce sujet. Dans la vraie vie, je ne suis personne. Je ne suis personne. Si j'étais quelqu'un, si je faisais quelque chose d'intéressant, je ne serais pas en ce moment même sur YouTube à me divertir parfois, c'est vrai, mais aussi à passer mon temps à faire des vidéos, à passer mon temps à me faire insulter. Je crois que ça, c'est une chose qui est évidente. Si j'avais des choses intéressantes à faire dans la vraie vie, je ne serais pas sur Internet. Voilà. Donc, tout simplement pour vous dire que dans la vraie vie, je n'ai rien fait, quoi. Je n'ai quasi rien fait. De toute façon, c'est pas vraiment vos affaires, hein, sur ce que je fais, mon métier, etc. Mais voilà, je n'ai quasi rien fait. Je n'ai jamais rien produit de ma vie, en politique ou dans le journalisme, etc. Enfin, j'ai vraiment rien produit de ma vie, quoi. Je n'ai jamais milité, etc. Donc voilà, je n'ai vraiment rien fait d'intéressant. Moi, je suis je suis une personne lambda qui a un petit peu de temps à perdre, pas trop non plus, hein, parce que je vais pas m'attarder dessus, mais qui traîne sur Internet, comme beaucoup de gens qui m'écoutaient, je suis sûre que beaucoup de gens vont se reconnaître, qui se divertissent sur Internet, qui sont un petit peu observateurs, qui aiment bien observer ce qui se passe sur Internet, et puis ce sont des curieux, quoi, tout simplement. Et moi, c'est mon cas. Dans la vraie vie, je ne fais rien d'intéressant, mais j'aime bien surfer sur Internet. Je surfe de temps. Enfin, voilà, sur Internet, comme tout le monde. J'observe, je consomme aussi du contenu YouTube, voilà. Un petit peu comme tout le monde. Alors, sinon, pour parler de mon parcours à l'UPR, alors, donc moi j'ai adhéré à l'UPR, j'ai été adhérente, j'ai adhéré en 2017 à l'UPR, juste après les présidentielles. Alors il faut savoir que je n'ai jamais milité à l'UPR, d'accord? J'ai adhéré à l'UPR, mais je n'ai jamais milité. Mais je connais, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je connais des anciens responsables qui étaient à l'UPR et qui sont mes amis. Enfin, j'espère qu'ils me considèrent comme une amie. Donc un délégué départemental plus un responsable courrier. Et puis j'ai aussi rencontré un mec qui était membre d'un think tank souverainiste, voilà. Donc, mais moi-même, je n'ai jamais milité. Alors, évidemment, alors j'ai adhéré à l'UPR, disons, avant d'adhérer à l'UPR, c'est-à-dire avant les présidentielles, je connaissais l'UPR. Je connaissais l'UPR depuis 2013, donc depuis pas mal de temps. À un moment, j'ai été vraiment convaincue par les idées de François Asselineau. Bon, moi, je n'ai jamais été... j'ai toujours gardé un petit peu mon esprit critique. J'ai jamais été complètement... voilà, mais j'ai fait partie de cette communauté UPR, donc comme je l'ai dit, j'ai cru en François Asselineau. Lors des présidentielles, je croyais que François Asselineau allait faire 10%. 10%, hein, il a fait 0,91, mais c'est pour vous dire à quel point je croyais en François Asselineau. J'étais tout à fait confiante que François Asselineau allait devenir un jour président de la République. J'étais vraiment très ignorante en politique, je ne connaissais absolument rien. Et donc à un moment, oui, j'étais convaincue des idées d'Asselineau, donc c'est pour ça que j'ai adhéré, en partie pour ça, aussi en partie parce que j'étais curieuse, voilà, je l'avoue, j'étais curieuse, je voulais en savoir plus, je voulais comprendre, donc voilà pourquoi j'ai adhéré. Mais moi-même, je n'ai jamais milité. Donc pour vous dire, dans la vraie vie, écoutez, dans la vraie vie, je n'ai rien fait, quoi. Je n'ai pas milité. J'ai essayé de publier un article sur Agoravox. Sur une de mes vidéos, j'en parle, mais ça n'a pas marché, donc ça n'a pas marché non plus. Voilà, en fait, dans ma vie, j'ai rien fait, quoi. J'ai rien fait du tout. À un moment, j'ai organisé des débats, mais bon, c'était rien d'officiel non plus, donc dans ma vie je n'ai rien fait, c'est pour ça que je n'ai pas en parlé finalement. Tout ce que j'ai fait, c'est de rester sur Internet, même si j'ai adhéré à un moment à l'UPR, mais donc du coup en fait
Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que je suis comme tout le monde, je suis comme vous en fait. Je suis comme vous, je suis comme vous qui traînez sur internet, qui regardez des vidéos hyper. Bon, je suppose qu'il y en a qui ont jamais adhéré, moi j'ai adhéré, ça fait une différence. J'ai rencontré quelques militants UPR, j'ai sympathisé avec eux, je me suis fait des amis qui, comment dire, qui au fil du temps ont eu confiance en moi, ont eu confiance en moi et, et m'ont révélé des choses, tout simplement, parce que sinon ils m'auraient pas révélé des choses. J'ai rencontré des gens qui n'étaient pas sectaires, qui ont eu confiance en moi et qui m'ont révélé des choses. Voilà. Ensuite, l'autre chose que je voulais dire, c'était que aussi un autre truc personnel et qui fait partie de ma présentation que je pense qui est important, c'est que avant j'étais complotiste et maintenant je ne suis plus complotiste. Donc du coup ça aussi c'est un truc que je voulais dire parce que c'est important quand on se présente de dire voilà quelles sont nos idées. Alors aujourd'hui je n'ai plus aucune idée politique, je suis devenue apolitique. Mais avant, alors évidemment au tout début je ne savais pas ce qu'était le complotisme, hein, etc. J'en avais aucune idée et puis à force de traîner sur internet, de traîner sur des forums, j'ai découvert le complotisme, toutes ces théories un petit peu, certaines farfelues, d'autres qui sont plus réalistes, on va dire. Évidemment, au début, on en rit, etc. Et après avoir découvert François Asselineau, je suis devenue complotiste, dans le sens où je me méfiais des médias, etc. Je me disais, tout le monde nous ment, etc. Bref, comment dire, c'est pas que je disais qu'il y avait de la magie, c'est pas ça, mais c'est que je pensais qu'il y avait une sorte de chape de plomb qui interdisait qu'on nous dise, qu'on parle de vérité, quoi, qu'il y avait des gens qui nous empêchaient de dire la vérité, enfin, en gros, pour dire les choses vulgairement, etc. J'étais, ouais, en quelque sorte, une complotiste, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, j'étais curieuse et je voulais savoir plus de choses, je voulais comprendre le monde, etc. Et aujourd'hui, je ne suis plus complotiste, donc plus du tout, pour des raisons personnelles, hein, d'expérience et tout ça. La réalité, elle est jamais sensationnelle, quoi. Donc, elle est jamais sensationnelle. La réalité, elle est froide, elle est dure, et il n'y a jamais d'explication simpliste. Hein, c'est jamais simpliste. Donc, non, aujourd'hui, je ne suis plus du tout complotiste, mais c'était un truc dont je voulais parler, parce que voilà, enfin, je veux dire, moi je suis pas pro-complotisme ou pro-anticomplotisme parce que je pense qu'il y a des gens intelligents de chaque bord. Vous avez des anticomplotistes qui sont complètement cons, comme vous avez des complotistes qui sont très intelligents. Enfin, je veux dire, chacun n'a pas les arguments de même qualité. Mais voilà, donc moi je n'ai pas de position, mais moi-même je ne suis plus complotiste aujourd'hui. Voilà, voilà. Une chose que je voulais dire aussi, c'est par rapport à l'UPR. Par rapport à l'UPR et au complotisme. Pour que les gens comprennent bien ce dont je parle. Parce que c'est vrai que la réaction première de la communauté UPR, c'est de dire bah non, on n'est pas complotiste, c'est toi la complotiste. Mais quand je parle de complotisme, en fait, je ne veux pas dire que les gens qui sont à l'UPR sont des gens qui n'ont aucune instruction, qui n'ont aucune culture, qui sont des neuneux, c'est pas ça que je veux dire, parce que à l'UPR, j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient bardés de diplômes, un doctorat, etc. Donc qui étaient des gens très instruits. Mais en fait, une chose que je vais essayer d'expliquer, c'est que personne n'est omniscient. Vous pouvez être très instruit dans un domaine, mais être très inexpérimenté dans un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'est omniscient. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont plein de diplômes, et qui sont complotistes, parce que ils ne sont pas spécialistes, expertes dans le domaine, dans le domaine, dans l'autre domaine, quoi, dans le domaine qui n'est pas leur domaine de prédilection. Donc, et les gens d'UPR, pour moi, ils manquent de connaissances, d'expérience à 3 niveaux, je dirais. Au niveau politique, c'est-à-dire au niveau du système politique, au niveau médiatique, du système médiatique, et au niveau associatif, au niveau du système associatif. Donc quand je dis que quand on dit que les gens de l'UPR sont un petit peu complotistes, c'est pas tant, on dit pas qu'ils sont pas instruits,
On dit simplement qu'il manque de connaissances dans ces 3 domaines-là. Et je pense pas avoir... Enfin, qu'il manque de connaissances ou de maturité dans ces 3 domaines-là. Et je pense pas avoir tort, parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de gens à l'UPR qui travaillent dans les médias, enfin, qui sont des journalistes, quoi. Je crois pas qu'il y a énormément de journalistes adhérents à l'UPR. Et je crois pas non plus qu'il y a énormément de... Euh, excusez-moi, de politiciens rodés, expérimentés qui sont à l'UPR, de personnes qui ont créé leur propre parti déjà et qui sont à l'UPR, de personnes très expérimentées au niveau associatif, etc., etc. Donc c'est surtout dans ces 3 domaines-là dont je parle, quoi. En fait, si je dis ça, si je dis j'étais complotiste avant, maintenant je ne le suis pas, c'est surtout pour ça, parce qu'avant j'étais totalement ignorante. J'étais ignorante sur ce qu'était le système politique, le système médiatique et le système associatif. Je ne savais pas ce qu'était le métier de politicien. Je ne savais pas ce qu'était le métier de journaliste. Je ne savais pas ce qu'était... c'est pas un métier, mais je ne savais pas ce qu'était être un youtubeur. Je ne savais pas ce qu'était faire des vidéos, être un vidéaste. Je ne savais pas comment fonctionnait une association, quel était le principe. Donc c'est pour ça que j'étais... je ne savais rien, quoi. J'étais une complète ignorante. Et donc du coup j'ai cru au discours de François Asselineau tout simplement parce que je manquais de connaissances partout. Et d'ailleurs je ne savais même pas ce qu'était faire de l'audiovisuel, je ne savais pas ce qu'était la production audiovisuelle. Enfin, je ne suis pas youtubeuse, mais maintenant je sais un petit peu plus. Et donc j'ai appris énormément de choses en fait. Et voilà ce dont je voulais parler. Donc rapidement pour dire aussi que je ne suis pas une youtubeuse, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez tous vu, je fais quelques vues, mais je ne suis pas une youtubeuse, ce n'est pas mon rôle ici de faire des vues, de proposer un service, donc c'est plutôt une chaîne personnelle, c'est plutôt un journal de bord personnel. Donc ça c'est dit. Alors vous allez me demander, bah, si t'es pas youtubeuse, pourquoi est-ce que tu traînes sur YouTube? Pourquoi est-ce que tu fais des vidéos sur YouTube si t'es pas youtubeuse? Si finalement c'est un truc plutôt personnel. En fait, tout simplement parce que j'ai eu de mauvaises expériences sur d'autres plateformes. En gros, à chaque fois que j'étais sur les forums ou et ben j'arrivais pas déjà la communication était plutôt difficile avec les gens. Enfin ça dépend des gens, c'est vrai. Mais la communication était plutôt difficile et surtout, alors j'insiste sur ce point, j'étais tout le temps censurée. Sur les forums, j'étais censurée et quand je postais sur d'autres chaînes YouTube, donc des chaînes YouTube qui n'étaient pas la mienne, bah, j'étais censurée également. Par exemple, j'ai été censurée sur RTTV par exemple. Bref, à chaque fois que je postais, que ce soit sur YouTube ou sur un forum, j'étais tout le temps censurée. Et du coup, c'est pour ça en fait que je fais une chaîne YouTube. C'est parce que au moins je sais que je ne serai jamais censurée. C'est tout simplement pour cette raison. C'est assez bête, mais c'est pour ça. Et ça me plaît. Ça me plaît relativement parce que ouais, je pense que la liberté d'expression est importante. Et moi, j'ai pas envie de me faire censurer sur un forum qui appartient à quelqu'un d'autre ou sur une chaîne YouTube qui appartient à quelqu'un d'autre. J'ai envie de pouvoir m'exprimer librement et c'est pour ça que je me sers, c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube en fait. Je me sers de ma chaîne YouTube pour ça. En tout cas, rassurez-vous, je ne compte pas partir en croisade contre l'UPR, contre François Asselineau, parce que tout simplement, je pense que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Je donne mon avis, je l'ai donné, puis voilà, c'est terminé maintenant. On n'a pas besoin d'y rester pendant 1000 ans. En tout cas, moi, j'y resterai pas pendant 1000 ans. Je passe à autre chose. Et puis d'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je le répète quand même, je n'ai rien de personnel contre François Asselineau. Je n'ai rien contre lui, c'est un youtubeur, et même je dirais c'est plutôt sympa ce qu'il fait. Sa chaîne YouTube, elle est sympa, et je n'aime juste pas le côté gourou. J'aime pas le fait qu'il manipule les gens, mais sinon lui-même, je n'ai rien contre lui. Sa chaîne YouTube, elle est très sympathique, elle est très jolie à voir. C'est tout, hein. Donc voilà. Dans tous les cas, voilà, je ne reste pas 1000 ans dessus. Pour terminer, ceux qui ont eu la patience, le courage d'aller jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été clair. Je sais que je ne suis pas douée pour expliquer les choses. J'ai jamais été douée pour ça, alors je suis désolée. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me croire. Chacun croit ce qu'il veut.
Maintenant, je n'ai aucune raison de mentir non plus. Donc voilà, à vous de juger, à vous de juger. Je vais pas vous forcer à me croire. Mon dernier mot, mon mot de la fin, ça sera tout simplement ne faites pas confiance au premier venu. Ne faites pas confiance à quelqu'un qui parle sur YouTube, qui fait des vidéos sur YouTube, alors que vous savez pas ce qu'il fait derrière sa caméra. Hein? Est-ce que vous savez ce que votre youtubeur préféré fait derrière sa caméra? Vous ne le savez pas. Tout ce que vous savez, c'est son discours, le discours qu'il fait en vidéo, finalement. Et en vidéo, une personne peut prétendre tout ce qu'elle veut. Par exemple, moi aussi, je peux dire, en ce moment même, je peux dire, ben voilà, je suis une femme, j'ai des idées politiques, j'ai découvert la vérité sur qui contrôle la France et je vais essayer de sauver la France. Je vais essayer de sauver la France, sérieusement, sérieusement. Hein qui pourra prouver le contraire? Et dans ce cas-là, vous allez essayer de me suivre, vous allez me donner des dons, me donner de l'argent parce que vous pensez vraiment que je suis une femme politique d'exception et que je vais sauver la France. Est-ce que vous le croyez? Vous pouvez le croire, mais au final, ce que je dis, c'est ce que je dis, c'est ce que je prétends. Ce n'est pas ce que je suis. Qui je suis en réalité derrière la caméra, vous ne le savez pas. Donc, au final, ne croyez pas tout ce que les gens vous disent, surtout ceux qui traînent sur YouTube, parce qu'ils veulent surtout avoir des vues. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils prétendent être, ce n'est pas ce qu'ils sont vraiment. Derrière la caméra, vous ne les connaissez pas. Mais du coup, moi je pense que la liberté d'expression est importante. C'est pour ça que je souhaite donner mon opinion. J'ai autant le droit de parler que les gens de l'UPR. Hein. Je n'ai pas ma liberté d'expression ne mérite pas d'être davantage limitée que ceux de l'UPR. Non, il n'y a aucune raison. On est tous égaux. Donc voilà, je finirai sur ça et puis salut tout le monde. Ciao.